Les individus qui ont fait fortune peuvent être classés en deux principales catégories, ceux qui vendent un service spécialisé et ceux qui vendent un service non spécialisé. Les individus qui vendent un service spécialisé, ce sont par exemple les chirurgiens, les médecins, les avocats, les notaires. Ils ont en commun certaines caractéristiques. Ils ont passé de longues années à faire des études. Le service qu'ils rendent coûte cher. Ils doivent consacrer personnellement un certain temps à chacun de leurs clients. Le nombre de clients à qui ils rendent service durant toute leur carrière est limité. Les individus de cette catégorie doivent leur fortune au coût élevé du service qu'ils vendent. 2. Les individus qui vendent un service non spécialisé. Ils ont en commun des caractéristiques communes. Ils n'ont pas passé de nombreuses années en formation. Le service rendu coûte peu cher. Ils n'ont pas besoin de consacrer personnellement du temps à chaque client. Le nombre de clients à qui ils rendent service est très élevé, voire illimité. La fortune des individus de cette catégorie provient du nombre élevé de personnes à qui ils rendent service. Cette deuxième catégorie peut être subdivisée en 3 classes. Classe 1. Les individus qui utilisent le capital pour accroître le nombre de personnes à qui ils rendent service. Prenons par exemple le propriétaire d'une usine de fabrication de chaussures. Son usine fabriquera des chaussures pour des milliers, voire des millions de clients. Classe 2. Les individus qui dirigent d'autres individus, ce qui leur permet de démultiplier le nombre de personnes à qui ils rendent service. Soit un PDG qui dirige une entreprise de 7000 salariés, si chaque salarié au cours de sa carrière rend service à 50 000 clients, le PDG aura rendu service à 7000 fois 50 000, soit 350 millions de clients à travers ses salariés. Si chaque service rendu lui rapporte $1, cela lui fera 350 millions de dollars en gain. Classe 3. Cette classe regroupe les individus qui rendent service à des millions de personnes simplement grâce à une idée créative. L'idée créative en question doit donner naissance à un produit immatériel qui peut être répliqué sur des millions de supports. Par exemple, une chanson, un roman, un film, une invention scientifique, brevetée, un site internet, comme Facebook, le concept de chaîne de restaurants ou de magasins, Walmart, Couche-Tard. L'immatérialité du produit est fondamentale, puisque c'est elle qui permet de rendre service à un nombre élevé de personnes. La classe 3 est celle qui nous intéresse le plus car non seulement c'est dans cette classe que se situent les plus grandes fortunes au monde, mais également c'est la classe la plus facile à laquelle vous pouvez appartenir si vous n'avez pas une formation hautement spécialisée, ni de l'argent de côté pouvant être investi, et si vous n'occupez pas un poste élevé de manager. Plusieurs pensent que la créativité est le domaine réservé des artistes. Ceci est inexact. S'il est vrai que l'art fait principalement appel à la créativité pure, on peut être créatif dans tous les domaines d'activité. Pensez au concept de chaîne de magasins Walmart, dont j'ai parlé plus haut. Ce concept n'a rien d'artistique. Il s'agit d'un concept pratico-pratique. Pensez également à Facebook, qui a propulsé son créateur Mark Elliott Zuckerberg parmi les plus jeunes milliardaires du monde avec une fortune dépassant les 30 milliards de dollars en 2014. Vous pouvez exercer votre créativité dans tous les domaines, inventer de nouvelles manières de faire les choses. Certaines personnes sont convaincues qu'il y a déjà beaucoup trop de création et qu'il est difficile de créer de nouvelles choses. Il est vrai que nous sommes entourés d'une grande variété de choses créées par l'homme. Cela peut donner l'impression d'une saturation. Cependant, si le nombre total de créations possibles est illimité, alors le grand nombre de créations que nous avons aujourd'hui ne représenterait qu'une goutte d'eau dans la mer des créations possibles. Et justement, le nombre total de créations possibles est illimité. Prenez par exemple un artiste peintre assis devant sa toile encore vierge avec ses pinceaux et son panel de couleurs. Pensez-vous qu'il y a un nombre limité de dessins possibles qu'il peut exécuter sur la toile? Non. Les possibilités que ce peintre a pour créer une toile admirable sont illimitées. Il en est ainsi dans tous les domaines d'activité. Nous avons l'impression que le domaine de la création est saturé simplement parce que nous ne réalisons pas que les possibilités de création sont illimitées. De plus, plusieurs créations deviennent obsolètes et sont remplacées par de nouvelles créations. Pensez aux téléviseurs analogiques, aux lecteurs et cassettes VHS, aux disques vinyles. En somme, la création est encore jeune. Elle a ses meilleurs jours devant elle. Imprégnez-vous de cette vérité et laissez-la vous guider vers de nouveaux horizons de créativité. Certains pensent également que créer est difficile. Ceci aussi est inexact.
Vous avez sûrement appris que l'homme a été créé à l'image du Créateur. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que l'homme est créateur lui aussi. Vous en doutez? Je vous propose un petit test. Prenez une feuille de papier blanche et un crayon. Maintenant, jetez un coup d'œil autour de vous et notez tout ce que vous voyez et qui a été fabriqué par l'humain. Une table, un frigo, des rideaux, des vêtements, la peinture sur les murs, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, une montre, une prise électrique, des livres, un téléphone cellulaire, des assiettes, une armoire, un lit, une fenêtre, un oreiller. Vous vous rendez compte que tout ce qui vous entoure dans la pièce où vous vous trouvez a été créé par l'homme? Et la liste de ces créations est longue, même si vous vous limitez uniquement aux objets se trouvant dans votre champ de vision. Maintenant, prenez un seul élément de votre liste et imaginez toute la diversité de cet élément qui existe dans le monde. Si nous choisissons comme exemple la montre, la grande variété de montres va de Big Ben, la tour horloge du palais de Westminster à Londres, à l'Apple Watch, montre capable de se connecter aux réseaux sociaux du net et de prendre vos appels téléphoniques, en passant par les diverses montres mécaniques, électroniques, les grandes marques de montres dont Rolex, les montres waterproof, les montres réveil. L'homme préhistorique vivait dans des trous comme un animal. Aujourd'hui, nous sommes entourés de millions d'inventions allant des simples cure-oreilles jusqu'aux fusées envoyées sur la planète Mars. C'est la nature profonde de l'homme de créer. Vous êtes né créateur. Pour avoir accès à vos facultés innées de créateur, il vous suffit de regarder au-dedans de vous.